Eh ben salut, moi je suis Laura Boudou, danseuse dans la compagnie La Radicale. Et moi ça fait une douzaine d'années que je travaille sur différents projets avec plusieurs compagnies en tant qu'interprète. Je vis maintenant à Montpellier. J'ai pu croiser la route de Romeo Castellucci sur Democracy in America. Dernièrement, là, je viens de finir une création avec Shlomi Tweezer et Non Rousseau, la compagnie Afari Esteri. Et il y a maintenant 2 ans, Bertrand m'a recontacté justement avec cette idée de projet des tracas. Et j'ai embarqué sur le bateau avec grande joie. Alors les tracas, on est vraiment sur des problématiques de vie. On cherche à soulever des choses que n'importe quelle personne peut croiser en fait. C'est à la fois des sujets complètement universels et en même temps très singuliers. Je crois réellement que le public peut se retrouver et s'identifier dans ces différents tracas. Ce premier volet traverse la vie d'une danseuse de son adolescence à la vieillesse. Alors moi je dirais qu'au tout départ, la compagnie La Radicale, c'est ce qui m'a parlé en premier, c'est vraiment une éthique des valeurs très fortes. Ça s'appelle pas La Radicale pour rien. Bertrand est quelqu'un qui véhicule des valeurs depuis que je le connais, franches, avec aussi une grande douceur. Ce projet Tracas Dièse 1, moi, m'a permis d'y être engagée de façon complètement entière, avec quelque chose qui est quand même très viscéral. Il y a un rapport à l'instinct hyper fort qui se doit de rester toujours dans quelque chose de très spontané, quoi. Et en même temps, il y a toute la charge, la complexité des propositions musicales et des propositions dansées, évidemment. Je suis vraiment très très fière de porter ce projet. Jusque-là, partout où on a pu le présenter devant le public, les rencontres après sont très fortes. C'est un des projets qui renvoie le plus de proximité humaine en fait, dans la discussion du après. C'est très très nourrissant. J'ai vraiment l'impression de pas seulement vivre une scène, mais de partager un moment très profond avec les gens. C'est sûr que c'est une proposition qui est quand même assez tranchée, donc par moments ça peut déranger. Mais du coup, les discussions qu'on peut avoir autour de ça avec le public qui a reçu la pièce sont tranchées aussi. Ça peut créer du débat avec vraiment des gens qui ont envie de dire des choses, qui ont eux-mêmes un engagement à la discussion qui est hyper fort en fait. Et je crois que c'est vraiment un bel endroit de rencontre où l'idée n'est pas du tout de séduire et de satisfaire tout le monde bien évidemment, mais voilà, d'avoir un propos au milieu, central, et autour de ça les échanges se font et les discussions et les pensées profondes. Ouais. Alors ça c'est vrai que c'est un grand cadeau de pouvoir jouer avec un musicien live. Bertrand a une sensibilité qui me touche particulièrement. Ça c'est un cadeau, j'ai envie de dire c'est du gros kiff. Alors pendant notre étape de travail, on a passé une semaine au Couac, dirigé par Michael Monin. On a fait appel à lui pour être regard extérieur sur la pièce, parce qu'effectivement, on est au croisement de la danse, de la musique et du théâtre. Michael Monin est donc un metteur en scène, comédien, et il nous a accompagnés justement pour trouver un peu plus la dramaturgie et toute la théâtralité de fond. C'était une semaine pour moi assez incroyable, parce que j'ai pu rentrer vraiment dans cet état d'interprétation, trouver une forme de personnage qui n'en est pas vraiment un, parce qu'il y a un rapport tellement réel, réaliste, voire très naturel en fait, à préserver et pas à construire trop fort quelque chose de fabriqué. Et Michael a vraiment su nous guider avec une écoute, un regard porté sur le projet. Et je crois qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Et surtout, le gros avantage, c'est que à partir de la moitié de cette résidence, en fait, on a fait une tournée des villages. On a été danser dans les petits villages, dans les salles polyvalentes, là où en fait on était prêts à nous accueillir. Ça a été un moyen pour nous de commencer à roder la pièce, de se rendre compte en direct des réactions publiques et de pouvoir avoir cette authenticité en fait. Au tout départ, quand Bertrand m'a appelé et m'a proposé le projet Tracas Dièse 1, il m'a tout de suite donné sa projection. Il y a une grande ambition derrière, c'est-à-dire que Bertrand donc projette 10 tracas. C'est assez intéressant de pouvoir se projeter avec une compagnie sur du long terme, en fait. Ça crée des collaborations où la rencontre se parfait au fur et à mesure, la compréhension de l'autre, l'intimité, la sensibilité. Un des projets finaux serait d'avoir une pièce de groupe en réunissant tous ces interprètes, une pièce plateau. Ce qui m'a aussi beaucoup intéressée avec le projet de Bertrand, c'est que c'est quelqu'un qui cherche des gens complètement tout-terrain, qui n'ont pas peur de se salir. Ayant rencontré la rue depuis quelques temps, j'ai vraiment un amour particulier pour cette proximité de public et ces changements d'environnement permanents. Donc voilà, les tracas ont pour but d'être
présenté en rue, mais il y aura aussi des adaptations plateau par la suite. Dans la dramaturgie de mon tracas, il y a clairement une vulgarisation consciente et assumée, où en fait un des objectifs était vraiment de rendre accessible cette pièce, cette traversée. Je crois que c'est un sujet aussi qui est vraiment très important. À quel moment, comment on rencontre le public. Il n'y a rien de mal à tendre la main vers le public avec des clés de lecture concrètes. Je crois qu'on a trouvé un beau juste milieu entre une histoire qui a une réelle narration et en même temps un mouvement, une musique, une théâtralité qui est élaborée. Bon, allez, salut! J'espère vous retrouver bientôt au détour d'un tracas.